4 ans après la pose de la première pierre, le nouveau plateau technique du CHU Grenoble-Alpes ouvre ses portes. Un bâtiment de 28 mètres de haut pour accueillir les urgences, les réanimations, salles de prélèvement, l'institut médico-légal, la chambre mortuaire et au sommet, une hélistation. Retour en images sur les nombreuses rencontres sportives du week-end qui n'ont pas forcément souri aux Grenoblois, en tout cas pas aux footballeurs, ni aux hockeyeurs, ni aux rugbymen, mi-figue mi-raisin pour les patineurs et les boxeurs, et beaucoup de public pour le challenge de l'épée. Et puis, c'est l'un des seuls festivals de ce type en France. Le Tympan dans l'œil débute demain à Grenoble et ses alentours. Une programmation d'une bonne douzaine de ciné-concerts dont viendra nous parler dans quelques minutes son organisateur Damien Litzler. Voilà. L'agenda sportif était bien complet. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 22 novembre 2021, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Si vous étiez près de Grenoble samedi après-midi, vous avez sans doute vu ce gros nuage de fumée, pareil à un champignon qui s'est élevé dans le ciel. Les réseaux sociaux en ont fait leur chou gras. Tout est parti d'un incendie dans un camp de Rome rue des Alliés qui s'est ensuite propagé à un entrepôt de 2500 mètres carrés de la société Richardson, spécialisée en plomberie et matériel de chauffage. Les conditions atmosphériques hivernales ont fait le reste. L'incendie a nécessité d'importants secours, jusqu'à 80 sapeurs-pompiers. Sitôt l'incendie circonscrit, il a notamment fallu mettre en lieu sûr des bouteilles d'acétylène qui risquaient d'exploser. La surveillance du site devrait durer plusieurs jours. Samedi soir, les personnes qui vivaient dans le campement, environ une cinquantaine, ont été relogées par la ville dans un gymnase et devraient y rester pendant quelques jours. C'est une nouvelle ère qui s'annonce au CHU Grenoble-Alpes. Le centre hospitalier vient d'inaugurer son nouveau plateau technique en attendant pour 2025 la réfection et l'agrandissement de l'hôpital Michalon. Charlotte Faulkner. C'est dans cet imposant bâtiment de 15 000 m² sur 28 mètres de haut que les urgences et les différents services de réanimation déménagent. Avec ce nouveau plateau technique, le CHU veut améliorer la prise en charge des patients. Au niveau de l'organisation des filières, on garde les mêmes filières de prise en charge que ce qu'on avait dans les urgences actuelles. Par contre, ce qui change, c'est les conditions d'accueil des patients avec des locaux qui sont quand même bien plus lumineux et spacieux que ce qu'on avait aujourd'hui. Et quand même une organisation médicale et soignante qui va pouvoir être plus efficiente aussi de par la configuration des locaux qui forcément est plus moderne que ce qu'on avait dans le bâtiment Michalon. Du côté des urgences, pas de changement capacitaire, mais c'est au niveau des soins critiques que 15 lits ont été rajoutés. Ce n'est pas le seul changement dans les services de réanimation. Ici, chaque patient possède désormais une chambre individuelle allant de 20 à 27 mètres carrés. Donc on a une chambre qui a une organisation qui peut être adaptable, flexible, parce que ces équipements qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant vont le permettre. Et en fonction des besoins du patient en termes de surveillance, plus ou moins rapprochés, on va pouvoir modifier l'agencement de ces locaux. Au total, 750 professionnels exerceront dans ce nouveau plateau technique, un bâtiment qui permettra de mieux répondre aux besoins des habitants. Je pense qu'en rapprochant et en mettant dans un même bâtiment les réanimations et les urgences, ça nous donne beaucoup plus de visibilité vis-à-vis de la population générale, vis-à-vis aussi de nos collègues médecins et chirurgiens. Et on rattrape des années, on va dire, d'attente. Donc voilà, une visibilité, des conditions de travail qui vont être meilleures. Tout ça nous remet, on va dire, dans la place que doit avoir un CHU. Après 4 années de travaux et 80 millions d'euros de budget, ce nouveau bâtiment moderne et mieux agencé devrait permettre au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de gérer au mieux les 58 000 passages enregistrés chaque année aux urgences. Les urgences qui prendront possession de leur nouvel espace ce jeudi matin à 7h précise. En piste, le protocole national sur les remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2021-2022 est désormais connu et s'appliquera pour les 250 domaines skiables français. Le port du masque sera obligatoire dès 11 ans dans les files d'attente et sur les remontées, sauf téléski et tapis avec un seul usager. Les gestes barrières, notamment la distanciation dans les files d'accès, s'imposeront sur tout le domaine skiable. Le masque pourra être ôté durant la pratique du ski. Si le taux d'incidence au niveau national venait à dépasser les 200 cas pour 100 000 habitants, le pass sanitaire
sanitaire deviendrait obligatoire dès 12 ans en plus du masque. Bien sûr, on aimerait rester sur la victoire des Bleus contre les Blacks samedi soir, mais la vie des sportifs est aussi faite de défaites. Et on peut compter sur les Isérois pour nous le rappeler. Retour sur les rencontres de week-end avec Lucille Dehy. Nos équipes sont décidément dans le brouillard avec des résultats aussi tristes que la froide grisaille de novembre. Le GF38 tombe chez le 17e de Ligue 2. Valenciennes a trouvé la clé dès la 21e minute avec le jeune Baptiste Guillaume qui parvient à tromper Brice Maubleu, le gardien et capitaine isérois qui est exclu du match quelques minutes plus tard. Grenoble subit mais le score n'évoluera plus. La soirée est à effacer pour le GF38 qui reste bien classé néanmoins à la 10e place de Ligue 2. Bordeaux prend sa revanche sur les brûleurs de loups. Quelques semaines après avoir étouffé les Boxers 8-0 à Pôle Sud, les Grenoblois chutent dans l'épreuve des tirs au but. Ils s'inclinent 3-2. Ils prennent tout de même un point et restent largement en tête de Ligue Magnus. Ils n'ont perdu que 3 matchs sur 16. Le LCG chute encore, cette fois à Carcassonne. Et les Rouges et Bleus ratent encore leur deuxième mi-temps. Eux qui avaient assuré un 6-6 à la pause, ils rendent les armes de retour du vestiaire. Carcassonne marque 14 points, Grenoble aucun. Ils sont 12e de Pro D2, alerte. Et puis les internationaux de France de patinage à Grenoble font grimacer le Grenoblois Kevin Emos comme un revenant de blessure. Il rate son programme court mais exécute un programme libre allégé mais parfait. Il se classe 9e et se rassure quant à son ticket pour Pékin. Les quadruples champions du monde de danse sur glace Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, éblouissants, remportent le Grand Prix pour la 6e fois. Avec cette fois une danse rythmique évaluée à moins d'1 point de leur record du monde. Ils signent leur meilleur score de l'hiver 2 mois et demi avant les Jeux. Nicolas Salsi ne finira pas sa carrière sur un titre de champion de France. Le Grenoblois, ancien champion d'Europe de boxe, laisse son adversaire bordelais Eddy Lacrosse s'emparer de cette ceinture au terme d'un beau combat malgré tout au summum. En revanche, Marion Montanari est aux anges. La Grenobloise remporte le titre de championne de France des superlégères à l'issue des 6 rounds réglementaires. Et on termine ouf avec un record, celui du public dans une halle Clémenceau pleine d'enthousiasme devant le niveau affiché par les jeunes épéistes du Challenge mondial organisé par le Grenoble Parmentier et notamment le Grenoblois Nolan Wingerter qui chute en demi-finale face au futur vainqueur, l'Italien Pietro Belli. Au Challenge par équipe, les Italiens dominent les Américains. Chez les jeunes filles, ce sont les Américaines qui s'imposent en équipe comme en individuel. Et au menu de G-Sport, à partir de 19h15 ce lundi, du rugby avec Ange Capoiseau et du cyclisme avec Marion Boras. De la compétition également au Festival international du cirque qui s'est achevé dimanche soir au Palais des Sports de Grenoble. Le jury présidé par Jean-Pierre Foucault a attribué l'étoile d'or au duo Romance, un couple roumain, au mât, mais aussi aux sangles aériennes. Étoile d'argent au trio Bellissimo pour leur adagio acrobatique en provenance d'Ukraine. Tout comme les lauréats de l'étoile de bronze, les Just Two Men, tout en muscles. Belle prestation également des Crazy Dunkers et leur panier de basket. Le festival 2022 reviendra au Palais des Sports. Ce sera du 1er au 4 décembre. Écoutez voir du 23 novembre au 4 décembre 2021. Le ciné-concert est à l'honneur à Grenoble et ses alentours avec le tympan dans l'œil. Damien Litzer, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes membre de l'association Stara Zagora qui organise ce festival. Je le disais en préambule, un festival de ciné-concert, c'est assez rare en France. Pourquoi ? Pourquoi j'aurais du mal Est-ce que la production est limitée ou... Oui, alors il n'y a pas non plus des centaines de projets qui se baladent en France et qui sont disponibles pour être programmés. Après, on voit encore ça peut-être comme quelque chose un petit peu de niche, un petit peu expérimental ou difficile d'accès, alors qu'en réalité... c'est une forme hybride qui mélange le cinéma et la musique. Et si on aime les concerts, si on aime les films... Il y a tout type de ciné-concert qui existe et c'est vraiment très facile d'accès dès 2 ans jusqu'à 120 ans. Presque. C'est la 11e édition. Qu'est-ce qui vous plaît, vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ? Alors nous, on a vraiment comme pilier central de montrer un petit peu de toute la diversité du ciné-concert, aussi bien en termes de genre cinématographique que de styles musicaux. Cette année, il y aura encore une fois vraiment de tout. Alors, des films muets de patrimoine en noir et blanc, des films parlants. On aime tirer aussi les propositions dans une approche un peu plus moderne qui réactualise un peu les codes.
Il y a des films d'animation pour le jeune public, il y a des formes un peu documentaires, il y a même un BD-concert cette année, il y a un photo-concert. Et puis en termes de musique, on a de rock et dérivés, du blues, du jazz, des musiques du monde, musique africaine, un peu d'électro. C'est vraiment très très vaste en fait. Voilà, c'est à l'image de ce qui existe en ciné-concert et faut pas s'en priver. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des courts-métrages, il y a aussi des longs-métrages. Vous avez commencé d'ailleurs avec, il y a quelques jours, enfin même en septembre, avec La Haine. Oui, alors effectivement, c'était programmé normalement au printemps à la Source avec l'association Mixart. Là, quand on a vu que ça se reprogrammait à l'automne, on a été partenaire de cette soirée. Bon, effectivement, là, c'était archi complet. C'était une belle rencontre avec les musiciens d'Asian Dub Foundation, un groupe quand même phare à la fin des années 90 au niveau mondial. Mais on a d'autres belles affiches avec des musiciens quand même assez reconnus dans le milieu des musiques actuelles. Totoro, Greg Aldur, les Fils de Tepu, donc ça c'est plus un format fanfare qui a une vingtaine d'années déjà. Zone Libre avec Serge Tessoguet notamment, l'ancien guitariste de Noir Désir. Bon. On a également Olivier Mélano qui est un artiste phare qui a collaboré avec plus de 50 artistes français et internationaux très connus. Voilà, et demain soir, là, on entendait, il y aura une création originale parce qu'on produit chaque année en moyenne 2 créations avec des groupes confirmés de la scène locale ou régionale. Il y aura Oriki, musique africaine, et le chanteur sénégalais Woskali sur un film sénégalais. Donc la première fois vraiment qu'on est dans ces esthétiques aussi. On est très heureux de faire une place à ces esthétiques-là. Comment ça se passe, la création? On fait d'abord, on regarde le film, on fait la musique, c'est jamais en live, il n'y a pas d'impro sur ce Alors film? justement, Zone Libre sur le Guerrier Silencieux, la vendredi 26 novembre à la Source, eux, ils revendiquent le fait d'improviser. Alors c'est une improvisation préparée évidemment. Ils connaissent le film, ils ont, je pense, un canevas déjà autour duquel ils vont broder. Mais non, sinon, c'est un travail très pointu, très précis pour coller aux séquences, au rythme du film, aux intensités, aux émotions, aux personnages. Voilà, on ne rejoue pas la bande originale du film, en fait. C'est vraiment une création des musiciens qui se font les passeurs, les médiateurs sur scène entre le film et le public, quoi. Et le tympan dans l'œil, c'est aussi des ateliers, des rencontres? Voilà, exactement. Il y a aussi, donc comme je le disais, une part importante qui est faite au jeune public. Il y a beaucoup d'ateliers. Depuis des années, notre association développe tout au long de l'année de nombreux ateliers de musique à l'image et ciné-concert. C'est assez fabuleux pour emmener les enfants vers la création collective en musique. Il y aura aussi une masterclass cette année avec Olivier Mélano, plus à destination des musiciens, le samedi 4 décembre au matin à la Bobine. Il donnera un peu ses recettes de création. Et il y aura pour la première année aussi des rencontres professionnelles les jeudis 2 et vendredi 3 décembre à la Bobine, parce que, comme vous le disiez, il y a peu de festivals en France, il y en a 4 ou 5 et voilà. On est devenu le plus important et on a à cœur de développer cette forme et de mieux la promouvoir, et donc on est en train d'aller vers un réseau en fait. On essaie de créer un réseau, une dynamique à l'échelle nationale déjà, puis peut-être internationale. On verra ça pour l'année prochaine peut-être. Merci Damien Lidzer. On rappelle que le tympan dans l'œil, c'est à partir de demain mardi et jusqu'au 4 décembre. Merci. Alors vous aurez un peu de concurrence mardi soir parce que, au dire de beaucoup, c'est le spectacle de la rentrée à ne pas manquer. Blanche-Neige, l'histoire d'un prince de Marie Dilasser et Michel Raskin, créé à Avignon en 2019. C'est à voir donc mardi à l'Hexagone de Mélan. L'histoire commence quelques années après le conte des frères Grimm. La princesse interprétée par un homme et le prince joué par une femme s'ennuient ferme. Il y est question d'écologie, de féminisme, de genre, avec humour et une belle inventivité visuelle. On y croise aussi 101 nains, un spectacle pour toutes et tous à partir de 10 ans. Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.